Je me suis retournée vers la porte, j'ai constaté que la porte était fermée et qu'il n'y avait pas de clé dedans. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre la porte. Mais subitement, il a commencé à s'approcher. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu m'en sortir. Et c'est comme ça qu'il a eu à abuser de moi. Wereldwijd heeft 35% van alle vrouwen te maken met geweld en intimidatie op het werk. Vrouwen worden gediscrimineerd en krijgen te maken met ongewenste seksuele avances en andere vormen van gendergerelateerd geweld. West-Afrika is geen uitzondering. Zowel mannen als vrouwen worden hierdoor getroffen, maar vaker zijn het vrouwen. Coronamaatregelen en lockdowns hebben de situatie verergerd. In sommige landen is er wel nationale wetgeving, maar die is meestal ontoereikend en de wetten worden vaak niet toegepast. Vrouwen kunnen er dus niet op vertrouwen. In Benin kwam recent Angela PDA naar buiten met haar verhaal. Deze bekende tv-journaliste kampte jarenlang met seksuele intimidatie op haar werk. Zij stelde het misbruik aan de kaak bij haar werkgever, staatsomroep ORTB, maar kreeg geen gehoor. Het verhaal van Angela bracht in Benin een brede discussie op gang over de manier van omgaan met vrouwen op het werk. Je suis Angela Pédia, je suis journaliste et je suis présidente de l'ONG N'aie pas peur. C'est des gens qui m'ont souvent touchée de la façon la plus humiliante possible. On peut vous taper les fesses, on peut vous soulever votre robe, beaucoup de choses qui finissent par vous sentir souillé. Ça touche à votre intégrité. Je suis sortie aussi, fort heureusement, par chance, de certaines tentatives de viol également en milieu de travail. Angela probeerde met haar werkgever te praten en vroeg hulp, maar ze kreeg geen steun. Uiteindelijk besloot ze haar verhaal te delen op sociale media. Je demandais de l'aide en réalité, mais tout de suite, je n'ai pas eu ça. Déjà convoquée pour un conseil disciplinaire et dehors sur les réseaux sociaux, j'étais vilipendée partout et j'étais étrangère à mon histoire. Qu'il y ait des gens à côté pour m'accompagner, mais véritablement je n'en ai pas eu. Vakbond COSI Benin zet zich al jaren in om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen op het werk. Een van de initiatieven van COSI is een helpdesk. Cette initiative vise à accompagner les survivantes de violences basées sur le genre dans le cadre du travail. Écouter, accompagner sur le plan médical et sur le plan juridique. Lorsque les personnes sont victimes de harcèlement et de violence sur leur lieu de travail, du coup ils ne savent pas par où passer, où se plaindre, ils ne savent pas. Et là, s'il faut que la femme aille se faire soigner, on l'amène vers un centre médical. De mes sous-patrons a commencé par me faire des propositions que je n'appréciais pas vraiment. Mais il n'a pas lâché prise. Les harcèlements ont commencé. Donc c'est au moment de faire cette tâche pendant que les autres rentrent qu'il se met à vous faire des attouchements sur les épaules, à vous tirer par derrière et tout. Là, je n'avais aucune force. Et un jour, comme ça, je partais, je ne savais même pas qu'il était dans le couloir. Et il a ouvert son bureau, il m'a tiré par derrière et on s'est carrément battu. Et je suis partie. Mais au moment de renouveler mon contrat, il a fait toutes les manœuvres pour que cela ne soit pas fait. Quand je suis arrivée au centre, j'ai été reçue, écoutée et conseillée, surtout orientée. Actuellement, je suis en train de réfléchir à quelle alternative il faut prendre. Je réfléchis un peu et je n'ai pas encore pris de décision. De plus en plus de femmes lèvent leur voix pour briser le silence. Et notre souhait, c'est que de plus en plus de femmes aujourd'hui suivent cet exemple-là aussi, parce que notre vision, c'est de faire sortir ces femmes qui sont dans l'ombre, ces femmes qui subissent les violences dans l'ombre et qui n'ont pas le courage de dénoncer leur bourreau, d'avoir le courage, d'avoir confiance en elles. Deze helpdesk is onder meer bereikbaar via een gratis telefoonnummer. Vrouwen die te maken hebben met intimidatie of geweld op het
het werk kunnen hier terecht voor hulp. C'est un numéro, gratuit qui est mis à disposition des victimes. Le centre est installé à Cotonou et donc toutes les femmes qui sont hors de Cotonou n'ont pas toujours la possibilité de venir au centre. Oui, que ce centre m'aide à faire justice et à vraiment dévoiler le vrai visage de ces personnes et que nos filles se sentent en sécurité, que les femmes se sentent vraiment en sécurité. Marilène is ook een WhatsApp-groep begonnen als digitaal platform voor discussie en bewustwording over gendergerelateerd geweld. De groep is zeer actief en omvat vakbondsleiders, maatschappelijk werkers, artsen, psychologen, advocaten en journalisten. De wereldwijde flexibilisering van werk maakt werknemers en vooral jonge vrouwen kwetsbaarder. Zij worden nog meer afhankelijk van werkgevers om werk te krijgen en te houden. Tijdens de coronapandemie is gendergerelateerd geweld, waaronder huiselijk geweld, toegenomen. Vrouwen zijn bang om misbruik te melden uit angst hun baan te verliezen. Vooral huishoudelijk personeel is kwetsbaar. Travailleuses dans les maisons, celles qui font le travail domestique par exemple, il y en a qui, sur le lieu de travail, sont violées par leurs employeurs, sont harcelées tout le temps. Le monde informel est un monde très exposé. Parce que d'abord, ceux ne sont pas considérés comme des travailleurs, parce que n'ayant pas un statut. Vous avez besoin de ce travail-là pour être autonome et pour vous occuper de vos enfants. Lorsque vous êtes face à un recruteur qui vous demande des faveurs sexuelles, mettez-vous à la place de cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle fera? CNV Internationaal helpt ook partnervakbonden zoals COSI in Benin om onderzoek te doen naar gendergelijkheid binnen de eigen organisatie en te kijken welke verbeteringen nodig zijn. In 2019 is er door de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, een wereldwijde conventie aangenomen tegen geweld en intimidatie op het werk. De ILO is een agentschap van de Verenigde Naties waarin overheden, werkgevers en vakbonden samenwerken. Conventie 190 beschrijft geweld en intimidatie in brede zin en heeft betrekking op alle werknemers in alle sectoren, ook de informele sector. De nadruk ligt op gendergerelateerd geweld en vooral op geweld tegen vrouwen, want zij worden wereldwijd het meest getroffen. De conventie definieert gendergerelateerd geweld als mogelijke schending van de mensenrechten. Een van de unieke aspecten van Conventie 190 is dat die de verantwoordelijkheid van werkgevers benadrukt als het gaat om huiselijk geweld, op het moment dat dit ook invloed heeft op het werk. De volgende stap is de ratificatie van het verdrag door alle betrokken landen. Elk land moet de inhoud opnemen in de nationale wetgeving. CNV Internationaal en haar vakbondspartners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zetten zich in om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Donc, nous sommes en train de penser que dès que cette convention sera adoptée par notre pays, nous allons pouvoir l'approprier et mettre ça à disposition des hommes de loi de notre pays. Nous allons la vulgariser partout, nous allons en parler dans toutes les langues, nous allons sensibiliser les femmes dans toutes les contrées pour qu'elles savent elles-mêmes que désormais elles ont le droit de parler parce que cette loi ou cette texte, cette convention est désormais là pour les protéger. En tant que syndicat, dans notre lutte quotidienne, nous n'avons pas tous les éléments, nous n'avons pas un instrument sur lequel nous pouvons nous baser pour mieux mener notre lutte. Et donc, si elle est ratifiée, elle pourra être intégrée dans la législation nationale, voilà, et nous permettre de mieux mener notre combat en tant que syndicat des travailleurs. Nous avons travaillé avec les autres confédérations, toutes les présidents de toutes les commissions des femmes se sont ralliés à nous avec le leadership de la COSI pour pouvoir aller encore au-devant de la scène. On en a vraiment besoin. President Patrice Talon van Benin werd geraakt door het verhaal van Angela Pedia. Hij nodigde haar uit om te komen praten over haar situatie. Le président Patrice Talon s'est invité dans le débat et a reçu en audience celle qui a dénoncé les faits et certains de ses responsables hiérarchiques. Seksuele intimidatie en geweld op het werk zijn in veel landen een groot probleem. En wie dit overkomt, kan vaak nergens terecht voor hulp. De aanpak van de problemen moet worden verbeterd. Niet alleen door werknemers die kampen met seksueel misbruik direct te ondersteunen, maar ook door preventie en voorlichting, gericht op zowel vrouwen als mannen.
CNV Internationaal helpt lokale vakbonden om op te komen voor de belangen van werknemers en om hun stem te laten horen op internationaal niveau. Duurzame oplossingen kunnen alleen worden bereikt als overheden, werkgevers en vakbonden de dialoog aangaan en samenwerken aan oplossingen. Help ons in de strijd om wereldwijd een einde te maken aan gendergerelateerd geweld op het werk. Parce que si nous ne parlons pas, nous gardons le silence sur ces choses-là, sur ces fléaux-là, sur ces horreurs-là, ça va continuer. Nous déconstruisons tous ces murs qui sont érigés autour de nous et qui nous enferment dans le silence, de sorte de pouvoir s'épanouir beaucoup plus en milieu de travail.